Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais à cet égard condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine à l'INJS, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire national. J'exhorte toutes les forces vives de la nation, les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les autres membres de la société civile à se joindre au gouvernement pour l'information et la sensibilisation de nos populations. Je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'un décret que je viens de signer aujourd'hui même. Il s'agit, premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Quatrièmement, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place d'un centre d'appel dédié au COVID-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger la population dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. J'ai aussi instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. Par ailleurs, nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national d'un montant de 95 milliards 880 millions de francs CFA qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades. Ce plan permettra aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. J'ai également instruit le Premier ministre de me faire une évaluation de l'impact économique et financier en concertation avec le secteur privé en vue de soutenir notre outil économique et soulager
les populations. Que Dieu bénisse les Ivoiriens et les habitants de ce beau pays. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.